je suis au niveau du cirque de Navacelles. Je suis en train d'aller voir sur un petit belvédère qui est affiché, voir un petit peu ce que ça donne. C'est du repérage, une fois de plus. En fait, mine de rien, c'est assez facile de faire de très belles photos ou des photos qui ont déjà un petit effet waouh lorsqu'on va sur des lieux qui sont, on va dire, hyper connus. On va au Grand Canyon, on prend une photo même avec son téléphone, il va y avoir un effet waouh, ne serait-ce que parce que le lieu, il est mythique, il parle aux gens. Et après, bien sûr, il y a le reste du monde, des parties plus méconnues. Et en fait, ces parties-là, lorsqu'on fait une photo, même quand on la déchire, elle n'a pas forcément le même impact. Donc en fait, c'est assez sportif de faire des photos sur des lieux qui sont pas connus, parce que réussir à sortir quelque chose, ça demande beaucoup plus d'efforts. Et en fait, dans tout ce que je fais, dans les vlogs que je fais, c'est un petit peu ça. J'improvise sur des lieux que je ne connais pas, qui sont pas forcément ancrés dans la mémoire collective. Et de ce fait, c'est un petit challenge à chaque fois. Parce que c'est improvisé, c'est sur le vif, avec les conditions du moment. Et l'idée, c'est de réussir à faire, hop, la plus belle photo possible. Et c'est ça quand même qui est assez difficile, qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, comme vous commencez à vous en rendre compte. Et c'est pour ça que j'essaye de trouver des rythmiques où je peux un petit peu, je dirais, faire un petit peu moins d'efforts. Voilà. Mais pourtant, même si je parle de moins d'efforts, ça veut pas dire qu'il y a quand même pas un challenge derrière tout ça. C'est pas forcément l'endroit que je visais. Quand j'étais en bas, j'ai vu un endroit qui me paraissait sympathique, mais qui était logiquement plus bas que ça, et un peu sur le flanc d'une falaise. Hop. Et là, ça me parle pas. On va passer par là. Je suis arrivé d'où, moi? Et bien voilà. Et bien voilà. Et bien voilà une bonne chose. Alors à la base, je visais un petit peu la falaise qui est là-bas, le haut de la falaise, qui reste, je pense, très accessible. Mais pour ma part, je pense que pour ce soir, hop, cet angle-là suffira, mais amplement. Je vais regarder avec un grand angle ce que ça donne, même si j'ai peur que le grand angle, en fait, fasse en sorte de réduire tout mon panorama, dans le sens qu'il paraisse un petit peu petit et lointain. Donc je vais peut-être faire... je sais pas. Je vais regarder. Je vais regarder au travers l'objectif, voir ce que ça donne. Alors, hop, déjà regarder au grand angle ce que ça donne. Hop. Là, je vais tenter ma chance. Je vais être autour de 22 mm à peu près pour cette prise de vue là. Pas de photo panoramique. Je vais juste utiliser un filtre polarisant, pas de filtre ND, ça sert à rien, il n'y a pas forcément de gros mouvements de nuages, donc il n'y aurait pas de plus-value. Et ensuite, ça risque, en plus, si le soleil vient là où je l'espère, eh bien la pause longue pourrait atténuer, on va dire, l'impact qu'il a sur les volumes des nuages. Ça réfléchit, ça cogite, et on va voir ce que ça donne. Généralement, la vue la plus connue, elle est de l'autre côté du cirque, pour voir un petit peu l'effet anneau. Ça fait clairement penser au décor américain, le Horse Band ou un truc comme ça, le nom m'échappe, puis je n'arriverai pas à le prononcer en plus, mais vraiment qui est vraiment ce côté très rocheux, très rouge. Voilà, on a une belle lumière. Je vais arrêter de papoter pendant 15 secondes. Ah oui, ah carrément. Carrément, on a les faisceaux lumineux, c'est top. C'est top de chez top. Je vais sous-exposer volontairement ma prise de vue. Voilà, hop. Super. Super, super. Et ben, je suis au bon moment. On a vraiment les faisceaux lumineux qui éclairent un petit peu la vallée. Et la crête, voilà, qui fait un petit peu le... Oh là là, c'est beau. Bon, là, autant vous dire que j'ai du cul. Je vois pas comment dire les choses autrement. Quand la magie opère, quand on est au bon endroit, c'est du cul. C'est du cul. Voilà, et là, je suis top. Mon cadrage, il est fait. Je sous-expose à -0,7 ISO 100. Et ce qui fait que, grosso modo, avec un bracketing de -2,
0 et plus 2, je vais avoir quelque chose de bien. Je vais même encore plus sous-exposer. Hop, 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 hop. Alors là c'est magique. C'est magique. Oh là là, regardez ça. À droite, on a vraiment le soleil qui perce avec les faisceaux lumineux. Il y a une légère humidité dans l'air. En fait, il fait un petit peu moite. Et là, clairement, oh là là. Je l'aurais rêvé, j'aurais pas réussi à l'avoir, celui-là. C'est génial. Donc, on est parti sur une sous-exposition parce que c'est mes fichiers, on va dire, sur cet appareil-là. Il est assez facile de déboucher les noirs. Et c'est ça l'avantage aussi de connaître un petit peu les fichiers de son appareil photo parce que grosso modo, ça permet de savoir si on peut faire de la surexposition, de la sous-exposition, tout en rattrapant les choses ensuite en editing. Donc là, je suis, je suis super content. Je pense que vous voyez avec moi là les choses. Hop. Je suis super content. Et encore, là, le soleil, il n'est pas passé entre l'horizon, on va dire, du haut du cirque et la bande nuageuse. C'est juste qu'il a percé dans les nuages. Et c'est déjà super top parce que ça va me permettre de déboucher tout mon, on va dire mon premier plan qui est le bas du cirque. Donc il y avait une petite maison qui était dans l'ombre, à la crête, qui là mais reprend à merveille le soleil, qui va permettre d'avoir vraiment ce volume. On a en plus derrière, après l'ombre de cette crête là, on a un retour de la lumière. C'est génial, c'est génial. Hop. Donc là, je cherche pas à comprendre, je me fais de la matière. Je sais que derrière, je vais pas tout exploiter, je vais juste prendre un bracketing parmi tous ceux que je suis en train de faire. Et ça va vraiment me permettre d'aboutir logiquement à une très très belle image. Génial. Ça va vraiment logiquement me permettre d'avoir un editing assez riche. Je vais quand même avoir certainement une partie au niveau du soleil qui va être un petit peu cramée et brûlée. Mais c'est pas grave parce que ça, c'est des petites retouches qu'on peut vraiment bidouiller ensuite dans Photoshop. Et ça fait du bien, il n'y a plus qu'à profiter. Ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Voilà, c'est encore une fois une sensation de privilège que de pouvoir tout simplement profiter d'un décor pareil. Et ça va être top. Et là, maintenant, c'est juste une question de patience et de tranquillité. Il ne faut pas que je bouge mon cadrage. Alors, vous l'avez certainement constaté, le son est toujours de bonne qualité. Tout simplement parce que j'ai craqué. J'ai investi dans le micro qu'on m'avait prêté parce que c'était difficile en fait de faire quelque chose qui apporte une telle qualité et ensuite de régresser vers la qualité sonore que j'avais avant. Okay, malgré tout, vous pouvez toujours soutenir ma chaîne, mon travail et on va dire participer à l'évolution de ma chaîne et aux investissements que je peux faire pour produire ces vidéos en allant sur ma chaîne Tipeee, tout simplement, ma page Tipeee, et de me faire un don. Si vous regardez la colonne de droite de la page, vous allez avoir plusieurs types on va dire de dons possibles, et notamment un vraiment qui, à mon sens, offre vraiment une grosse plus-value, puisque la contrepartie que je vous offre lorsque vous me faites un don comme celui-là, c'est tout en bas à droite, eh bien, c'est que vous allez voir l'editing de mes photos et notamment d'une des photos du mois. Ça pourrait être celle-là, ça pourrait être celle d'un autre vlog. Parfois, je vais vous poser la question, à savoir quelle photo vous voulez voir éditer, et c'est la majorité qui va l'emporter. Parfois, je vais juste faire un choix, tout simplement parce que si précédemment j'ai fait un editing qui pourrait ressembler à une demande particulière, eh bien je vais m'en éloigner pour que vous proposez à chaque fois un editing avec une plus-value, une bidouille, un savoir-faire différent des autres editings, et comme ça va vous permettre au fur et à mesure de progresser vous, d'apprendre des bidouilles, des astuces pour vous permettre de faire des editings plus en plus poussés, de plus en plus aboutis, et contourner certains problèmes ou rectifier certains problèmes. Donc c'est un petit peu la démarche lorsque vous allez sur ma page Tipeee et que vous faites le don qui est en bas à droite, c'est vraiment de vous amener vraiment une grosse plus-value. Donc au-delà de ça, faites pas qu'un don, vous allez apprendre quelque chose. Pour accéder au sondage, c'est très simple. Il faut que vous vous abonniez à ma chaîne, vous cliquez sur la petite cloche et en fait à chaque fois que je vais poster quelque chose, vous allez être informé. Et si je fais un petit sondage, eh bien vous allez pouvoir y répondre et à ce moment-là voir quel type d'image va être amené à être édité. J'ai l'impression que le soleil va se recacher, mais j'ai aussi l'impression que le dessous de la couche nuageuse commence à toucher, on va dire, l'horizon, ce qui fait qu'il ne devrait peut-être pas forcément réapparaître. Donc, soit j'ai eu un coup de bol et j'étais là au bon moment, soit je vais avoir un autre coup de bol, parce que de toute façon, le ciel change toujours. Ça varie tellement, quand on fait attention, ça varie constamment.
bah, que ça pourrait réapparaître la magie. J'aime bien l'image que je suis en train d'avoir. Il est où mon téléphone? Parce que le ciel, il est très beau là-bas. Hop. Et je vais relancer. Ah, avant qu'il se cache. Allez, dépêche-toi de te mettre en route, toi. Et voilà. Ouais, c'est limite. Mais on a un très beau ciel. On a vraiment un très très beau ciel. Bon, bah maintenant, je vais attendre. Sauf que là, pour le coup, je vais attendre dans l'ombre. Potentiellement, la température va changer. Et les moustiques vont pas tarder à arriver. Beau ciel d'orage. Je pense que je vais me prendre la flotte. Si ça, quoique le vent, non, le vent vient de là, donc avec un peu de chance, je vais échapper à ça, qui pourrait vraiment être assez costaud. Le ciel est juste splendide. Là, je suis parti assez léger, j'ai qu'un appareil, et pourtant, il pourrait y avoir des choses à faire. Hein. Rien que des photos de la masse nuageuse là, c'est splendide. Voilà, à vouloir un petit peu avancer léger, et bah des fois, on reste un petit peu frustré. Voilà, voilà. Après, il faut que je change un petit peu mon sac à dos. Celui-là, je l'affectionne, il est vraiment top. Mais je pense qu'il faut que je m'en trouve un plus volumineux parce que tout simplement, lorsqu'on fait des vlogs, eh ben, on est amené à trimballer beaucoup de matériel. Déjà 2 trépieds, dans le principe, une perche, là, pour le coup, en plus. Et éventuellement, un deuxième appareil photo, ce serait pas du luxe. Parce que des fois, il y a des choses qui s'offrent à moi et que je ne peux pas saisir du fait de ne pas avoir pris l'autre appareil. De toute façon, j'avais plus de place dans mon sac. Il faut que je me trouve un autre sac à dos. Voilà. Le vent va se lever. Je pense que je vais me cailler parce que j'ai rien pris. Je suis parti, mais vraiment à l'arrache. Je pensais pas. En fait, je pensais tout simplement pas trouver un point de vue et avoir une lumière intéressante. Donc en fait, l'idée, c'était plutôt de faire un petit repérage, vous initier un petit peu la chose, retourner à la voiture, grignoter quelque chose et ensuite partir. Et là, le fait d'avoir eu cette lumière qui était juste magique, ça me frustre de partir. Et pourtant, le vent se lève et je pense que je vais cailler parce que c'est humide, on sent l'humidité dans l'air. Je m'interroge toujours sur le fait que je vais me prendre la sauce ou pas. Le ciel change, donc là je vais continuer tout simplement à créer de la matière. De toute façon, le principe c'est de me créer plutôt une forme de catalogue qui va me permettre vraiment ensuite de créer l'image que j'ai eue en tête et que j'adapterai le moment venu par rapport à toute la matière et puis aussi par rapport à l'inspiration du moment. Là, on a vraiment un très joli ciel qui pourrait vraiment capturer les derniers rayons de soleil et donc s'enflammer. Alors même si ma première image de tout à l'heure était vraiment splendide avec les rayons de soleil qui venaient éclairer une partie du cirque, ça pourrait faire une image à part. Et là, je suis en train de voir pour justement plutôt le time blending plutôt classique, parce que ça va être difficile d'avoir une pénombre avec un rayon de soleil dessus. Ce serait quand même un gros paradoxe en termes de possibilités naturelles. Et donc là, je suis reparti sur un time blending plutôt classique. Le ciel est intéressant. Je vais vraiment attendre de voir si le village s'éclaire et j'espère qu'il va s'éclairer suffisamment pour être bien perceptible. Voilà, donc toujours du bracketing. Par contre, je continue sur ça parce qu'on ne sait jamais en termes de plage dynamique. Ça me permet tellement de possibilités ensuite. Voilà, moi je continue. Je suis posé. Bon, il fait un peu frais, mais j'arrive à me réchauffer un petit peu plus tard.